Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du Nix Info podcast. Nous sommes très contents aujourd'hui d'accueillir un ancien gardien de but de l'Océanique qui a remporté la Coupe du Président en 2015, Louis-Philippe Guindon. Comment ça va, Louis-Philippe? Ça va bien, merci Samuel. Premièrement, parle-nous un peu de ton parcours, comment ça a débuté avant d'arriver dans la Ligue de hockey junior du Québec. Je considère que j'ai eu un parcours quand même particulier. Habituellement, tous les joueurs passent un petit peu plus par le midget 3A. De mon côté, j'ai été par l'entremise de Ulysse. Donc, je pense un petit peu plus connu aujourd'hui, le prep school qui est situé sur la rive nord de Montréal. Donc, j'ai joué midget espoir. Par la suite, j'ai joué euh, à Ulysse M19. Et c'est là que je me suis fait recruter par Drummondville. Drummondville, j'ai joué là à 17 ans, 18 ans. À 19 ans, une demi-saison. Et comme vous savez, en 2015, le Sanic était assez fort. Ouais. J'ai fait partie de l'échange avec Charles-David Baudouin en 2015, donc qui m'a amené à Noël, en fait, dans le filet avec l'Océanique en compagnie de Philippe Desrosiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton repêchage en 2012 quand tu as été sélectionné par les Voltigeurs? Comment tu as vécu ça, ton premier sentiment? Ouais, mais je dirais que ça fait très longtemps, Ouais, c'est toujours une belle expérience, ça ouais. c'est certain. Surtout que j'ai sorti en neuvième ronde. Donc, c'était long. Tu sais, c'est des situations qui sont longues. Tu es dans les estrades, tu attends avec ta famille. Je me rappelle que j'attendais aussi avec les membres d'Ulysse. Donc, il y a d'autres joueurs dans le temps qui ont été recrutés d'Ulysse. Et je me rappelle quand même un fait cocasse. Dans les estrades, à côté de moi, il y avait Vincent Desharnais, qui joue aujourd'hui Les pour les Oilers. Oilers d'Edmonton. Et Vincent, il avait parlé à une équipe dans le temps. Il y avait un an de moins que moi, donc à ce temps-ci, il avait 15 ans. Et puis Victoriaville ne l'avait pas choisi. Donc c'est là un peu que je me rappelle, il pleurait. Il a décidé d'aller à NCAA après ce moment-là. Donc c'est des petits moments comme ça que moi, quand je revois Vincent ou au table de mon repêchage, moi j'ai eu, tu sais, c'était beau. Toute ma famille, c'était à Québec. Ma mère vient de Québec, donc j'avais beaucoup de famille. Donc de mon côté, c'est vraiment une belle expérience, mais c'est aussi une expérience que de mon côté, ça me remet rare aussi les personnes avec qui j'étais à Ulysse. Et une de ces personnes-là, c'était Vincent, dont je crois que plusieurs connaissent. Ouais. Tu as parlé brièvement de ton échange à l'été 2014 qui t'a amené, ou en 2014, pour t'amener à Rimouski. Sachant que déjà, le Scénic avait quand même une bonne équipe cette année-là, puis on sait ce que ça a amené, là, la Coupe du Président, puis tout ça. Euh, Quand tu retournes en arrière, comment tu as vécu ton échange pour t'amener à Rimouski? Je dirais que ça s'est bien passé. Si je me rappelle bien, les Voltigeurs en 2014, on essayait d'aller pour la Coupe du Président. Il y avait beaucoup d'équipes qui étaient très fortes. Si on se rappelle, il y avait l'Armada avec des Étienne Marcoux, Cédric Paquette. Il y avait Bécomo qui était très bon, qui se sont rendus en finale contre Val d'Or, qui ont gagné la Coupe. Euh, mais aussi Halifax, à ce temps-là, je me rappelle aussi, était très fort. Tout ça pour dire que je me rappelle, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient fortes en 2014. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, Drummondville est reparti un peu dans une procédure de reconstruction. On n'avait plus William Carrier, on n'avait plus de Gaudreau, Hmm. Ryan Calkin. Donc, c'était attendu. Je crois que dans le temps, tous les vétérans qui étaient encore là savaient en quelque sorte qu'à un certain moment, il allait se faire échanger. Ouais. Donc, on avait une discussion. Puis de mon côté, c'était entre Gatineau et Rimouski, si je me rappelle bien. Il y avait des discussions, c'était soit Rimouski ou Québec, euh, mais c'était vraiment Gatineau, Rimouski. Et puis Rimouski, ça a fini à Rimouski. Puis ça s'est bien fait. Tu sais, de mon côté, je m'en attendais et j'étais content Ouais. d'aller dans une équipe aussi qui s'en allait à la Coupe du Président, là. Surtout, tu sais, tu suivais aussi un gars comme Charles-David Baudouin que tu connaissais déjà des Voltigeurs, fait que ça a dû quand même faciliter un peu ton intégration à Rimouski, j'imagine. Ouais, vraiment. Vraiment. Mais autant Rimouski aussi, il y avait Charles-David Baudouin que je connaissais depuis déjà 2 saisons.
Il y avait aussi, l'équipe était très vieille, donc la majorité des joueurs avaient 19 Ouais. ans, donc mon âge, donc c'était assez, je dirais, facile d'être inclus dans le cercle qui était là-bas. Donc, il y avait aussi un bon leadership avec Alexis Loiseau qui était là-bas, avec tous les vétérans, un gars comme Fred Gauthier aussi, Sam Morin, ça, c'était tous des gars très importants, là. Dans la finale de 2015, ben, les séries au complet, je veux dire, tu as eu des très bonnes séries. Là. J'ai revérifié les statistiques. Tu avais 11 victoires, seulement une défaite, puis 3 blanchissages. De Ouais. ton point de vue, comment tu as vécu ça, les séries, puis la finale face au Rempart avec Rimouski? Ouais, je dirais que c'était assez particulier, là. Je pourrais y aller en détail ou je pourrais aller quand même assez bref, mais je dirais que cette série-là, c'est un peu expliqué comme au basket quand tu as beaucoup de paniers d'affilée. De mon Ouais. côté, c'est un peu comme ça que je me sentais. J'étais arrivé dans le filet, je me rappelle, j'avais joué 2 games contre Victoriaville. Desrosiers en avait aussi gaulé 2. Je me rappelle à Gatineau, quand que j'avais été dans le filet en troisième match à Gatineau, c'est là que ça a vraiment parti puis que j'ai joué, j'ai joué beaucoup de matchs, j'ai fait beaucoup de blanchissage. Beaucoup de blanchissage, j'en ai fait 3. Puis, je me rappelle encore exactement lesquels que j'ai fait les games puis comment ils ont été. Rendu à Québec, je me rappelle que Québec était très fort aussi dans cette année-là. Ouais. Donc, autant euh, ça enlève rien, je pense, à Gatineau, ça enlève rien à Val d'Or, mais Québec était bâti pour aller à la Coupe. Il y avait des joueurs encore aujourd'hui que tu peux nommer qui sont très bons, qui sont encore dans le sport, qui sont très bons. Mais je dirais que ma game était bonne, mais déjà là, des fois, ça marche plus. Je pense que c'est assez difficile à dire. C'est encore quelque chose aujourd'hui quand que j'essaie un peu de remémorer ce moment-là. C'est difficile pour moi un peu de mettre, OK, pourquoi que avant, ça allait super bien et là, après, rendu avec la série de Québec, ça allait moins bien. Mais ça allait moins bien. Je dirais que ma game était là, mais nécessairement, mes performances étaient pas comme le début des séries. Mais durant ces moments-là, Philippe, est vraiment arrivé, Desrosiers est vraiment arrivé avec des solides performances. Et c'est pour ça qu'en finale, on a fait je dirais, du 50-50 là, qui a mené au 7e match. Tu as été un peu surpris quand tu as vu, quand vous avez affronté les 2 premiers matchs, mettons, là, contre Québec, as-tu été un peu surpris puis ça t'a-tu un peu déstabilisé dans ta game? Je dirais que c'est le plus qui m'a déstabilisé, si je prends tes mots, c'est l'attente qu'il y a eu entre le 4e match de Val d'Or et Ouais. le match de Québec. Donc, vu qu'on a fini Val d'Or en 4 durant ces séries-là, il y a eu comme un 9 jours. Il fallait attendre, on faisait juste simplement pratiquer, on pratiquait, on pratiquait. Et on dirait que tu entendais un peu le monde parler, tu entends souvent, tu rencontres des journalistes, ils parlent des performances, ils parlent, puis ils projettent des choses, right? Puis c'est là Ouais. que je pense que ça vient un peu, les distractions arrivent, et c'est là qu'il faut que tu manages ça. Et quand tu as 19 ans, c'est des choses qui sont assez difficiles à faire. Et puis, c'est un peu ça. Là. Surtout le monde me disait, OK, est-ce que tu es goaler numéro un, goaler numéro 2? C'était ça, c'était toute discussion qui passait, mais de mon côté, c'était pas tant ça l'important. Là. Ouais. De mettre une étiquette, en fait, C'est sur le ça, gardien. exact. De mettre l'étiquette sur le gardien, de mon côté, pour moi, c'était normal qu'est-ce que je faisais. Mais quand que j'ai rencontré un journaliste, c'est comme, ben là, c'est incroyable tes performances. Mais de mon côté, je me disais, oui, mais il y a quand même une coupe à gagner. On est là C'est pour ça. ça. Puis parlant justement de la coupe, je me rappelle plus, tu as été le combienième sur la glace à la soulever, mais c'est quoi le premier sentiment qui t'a habité quand t'as pris le trophée, tu l'as soulevé et tu as dit je suis champion de la Coupe du Président? Ouais. Je dirais que de mon côté, j'avais pas joué le match ultime, ça a Ouais, été c'est Phil, ça. mais tout de même, j'ai eu une émotion qui est assez. C'est difficile à dire. C'est comme, c'est rempli de joie, c'est rempli de fierté, ça vient vraiment étiqueter un peu le chemin que tu as fait. Puis là, t'as fini, en fait. Là. C'est certain qu'il y avait la Coupe Memorial par la suite, que de là, de notre côté,
je dirais qu'on est moins préparé à. Nous autres, le but, Ouais. c'était la Coupe du Président en premier, puis c'est ça qu'on a fait. Euh, mais tout de même, ça a été. Je pense que quand tu essayes de décrire ces émotions-là, tu parles à tout le monde, que ce soit la Coupe Stanley, la Coupe du Président, la Coupe Memorial, c'est assez difficile à expliquer là, quand là, tu soulèves ça. Il y a une question qui vient de me popper dans la tête. Tu dis que t'as pas joué le match numéro 7 contre Québec. Quand t'es gardien, quand t'es deuxième gardien, finalement, dans un match aussi gros que ça s'en va en deuxième prolongation, c'est qu'on se sent, comment qu'on réagit au banc, puis est-ce que le niveau de motivation, il est-tu quand même là? Ouais, ben en fait, tu restes prêt. Je pense que à côté des joueurs, t'encourages les gars. C'est Puis ça. dans ces moments-là, tu veux pas te laisser distraire non plus. Je pense que c'est assez facile de regarder alentour de toi, mais c'était vraiment, il fallait que tu sois prête à toute éventualité. Surtout avec les séries qui venaient de se passer dans les 4 dernières rondes. Entre moi et Philippe, c'était vraiment. Surtout dans la série de Québec, il y en a un qui se faisait sortir, l'autre rentrait. Ouais. C'était du on and off. Serge, il voulait qu'il y ait un gardien qui prenne le pôle. Puis je pense que avoir deux gardiens de 19 ans, c'est normal qu'il a fait cette décision-là. Puis, mais non, c'est pour moi, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais fier d'être sur le banc. De mon côté, peu importe ce qui se passait, je me rappelle aussi attendre la veille de savoir c'était qui allait jouer. La Ouais. décision s'est prise le soir d'avant. Puis je me rappelle que ça allait être Philippe. Je m'en attendais un peu avec la Game 6 que je m'étais fait sortir. Philippe avait rentré, avait bien fait. On avait retourné de l'arrière à Ouais, Québec. c'est ça. Donc, c'est des choses que ça fait partie du sport. Puis je crois que au moment, il y a une certaine frustration, mais aujourd'hui, je regarde ce moment-là et je me dis que c'était rempli de fierté, là. Justement, tu parles depuis tantôt un peu de Philippe Desrosiers. Comment ça se passe, la relation entre toi et lui, quand tu as des séries comme ça, que vous vous alternez match après match, surtout en finale? Comment que ça se passe, votre état d'esprit, les deux, la relation? Ouais, je dirais que c'était contradictoire. Dans un sens, on était fiers quand l'autre gagnait, mais dans un sens aussi, tu as l'émotion que tu veux être le joueur ou le gardien qui apporte ton équipe à ce championnat-là. Puis c'est un feeling qui est complètement normal. Donc, de notre côté, je crois que, je ne sais pas du côté de Philippe, mais moi, c'était clair en commençant les séries que Philippe allait avoir la priorité. Considérant que c'est un choix repêchage de la Ligue nationale de hockey, c'est un joueur gardien qui était là depuis 16 ans. De mon côté, j'étais un nouvel arrivant, donc c'est quelque chose que je m'en attendais, c'était de parler avec l'entraîneur. Et puis, mais durant les playoffs, de mon côté, c'était assez étrange parce que je me disais, je goal bien, mais là, je voyais Philippe, je disais, tu sais, tu te sens mal un peu, tu te dis, ben là, tu sais, c'est moi qui goal encore, tu sais, mais dans un sens, quand tu gagnes des matchs, c'est à toi que tu vas y aller. Là, Philippe gagnait C'est des ça. matchs à son tour, c'est à Philippe d'y aller. Donc, il y avait cette, tu sais, c'était comme j'ai dit au début, c'était très contradictoire comme sentiment. Mais tout de même, je pense que les deux, on peut regarder ça de l'arrière et dire que on est fiers l'un de l'autre puis qu'on était des bons coéquipiers, là. C'est aussi de vous encourager quand un a une mauvaise performance, puis finalement, c'est l'autre qui prend le relais pour le prochain match. C'est quand même de pas, euh, de pas te décourager, puis de pas être une distraction, puis d'encourager l'autre gardien aussi, là. Ouais. Non, exactement. Je pense que c'est ça le plus important. Puis en tant que coéquipier, on était deux bons gardiens. Je me rappelle que dans les pratiques, on se challengeait souvent. Donc, qu'est-ce que je veux dire par challenger? C'est quand tu faisais des exercices, j'arrêtais une rondelle, mais de mon côté, je regardais de l'autre côté de la glace pour voir si Philippe allait aussi faire l'arrêt. Puis c'est OK. ça que tu veux voir. C'est quand même c'est des petites choses comme ça qui font en sorte que ça vient toujours, c'est de la compétition, tu te challenges toi-même parce que tu sais que si tu fais bien dans la pratique, tu veux voir les coachs qui regardent, tu te dis OK, parfait, je vais jouer le prochain match. Parfait. Puis, suite à ton parcours dans le hockey junior, tu as poursuivi 4 ans avec l'université McGill, où tu as remporté 2 fois le titre de gardien de but de l'année, si je me trompe pas. Comment tu as vécu ton expérience là-bas? Puis
ça fait quoi de gagner un tel prix 2 années de suite? Je dis, là, tu avais deux questions. À McGill, je dirais que tout joueur de 20 ans, quand que tu finis ton stage junior, tu as une grosse décision à prendre, c'est soit d'aller universitaire, soit de continuer professionnel. De mon côté, quand je regarde ça de l'arrière, je pense que c'était une bonne décision pour moi d'aller à McGill. C'est un choix avec les personnes que j'ai rencontrées, les études que j'ai faites, puis autant que je peux pratiquer un sport haut en compétition. C'est tous des éléments qui ont fait en sorte qui m'ont poussé à me grandir en tant que personne. Et si j'avais à retourner en arrière, c'est une décision que je referais tout de suite. Et puis, pour ce qui est des prix, je dirais qu'à McGill, on a été très fort lors des années, je dirais mes 3 premières années. La quatrième, on a comme pris un petit deep, mais les 3 premières années, c'était vraiment des fortes années. On avait des bons vétérans, des très gros vétérans, autant défensifs qu'en offensive. On était assez complet comme équipe, très difficile à jouer contre. Et je pense que ça fait en sorte que ça m'a un peu donné l'opportunité de gagner ces prix-là. Mais de l'autre côté, on était assez complet comme équipe. Donc, quand tu as une équipe en avant de toi qui est capable de jouer, qui est capable de sortir les rondelles de la zone, qui est capable de bloquer des tirs, pour un gardien, ça devient assez facile. Je dirais il te reste à faire les arrêts-clés. Tu fais la majorité des arrêts-clés dans un match et par la suite de tout ça, le reste est fait, là. En 2013, tu as été invité au camp d'entraînement des Capitals de Washington. Comment tu as réagi quand tu as eu cette invitation-là? Puis comment tu as vécu ton camp là-bas? Oui. Donc, si je me rappelle bien, ouais, ça c'était après le draft. Je dirais que je m'attendais pas d'être invité par Washington. C'était dans le temps, j'avais parlé à quelques clubs Mhm. après les matchs, que ce soit Buffalo, San Jose, il y en avait d'autres. Puis Washington, c'était pas une équipe que j'avais parlé. Puis lorsque ils m'ont appelé après le draft, ils m'ont dit on va t'inviter au camp de développement, au camp des recrues. De mon côté, j'étais très excité de ça. Dans le temps, c'était Olaf Kolzig, le coach des gardiens. Donc, autant une légende dans le monde du hockey, Ouais. je Ouais. pensais jamais à être sur la glace avec cette légende de gardien-là. Il y avait aussi, dans le temps, le coach, c'est Adam Oates, un autre légende dans la Ligue nationale de hockey, l'un des meilleurs passeurs. Donc, je me rappelle dans le temps, mon père était venu au camp des recrues. Et puis, je savais pas c'était qui Adam Oates. Dans un sens, et je pense que même je peux parler à un jeune d'aujourd'hui qui n'est pas un fan, tu lui demandes c'est qui, il dirait ah, je suis pas sûr, c'est qui l'un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale, ils vont dire c'est peut-être Niklas Backstrom ou Ouais. d'autres joueurs ou Leon Draisaitl. Mais Adam Oates, ça a été l'un des meilleurs. Et mon père, la première chose qu'il m'a dit, il dit est-ce que tu sais c'est qui te lançait sur la glace? J'ai dit non. Il dit c'est Adam Oates durant la pratique de gardien. Donc, c'est tous des éléments, je pense, qui ont fait l'expérience beaucoup plus le fun. C'était pour moi une opportunité de voir j'étais où comparé à des joueurs plus matures que moi, les meilleurs de leurs âges. Et je pense que ça a été. C'était dans la même année que Burakovsky qui s'avait fait recruter. Donc, je me rappelle, dans le temps, l'année Burakovsky était là. Il y avait Tom Wilson aussi, dans le camp des recrues. Donc, c'était toutes tu sais, c'était vraiment une belle expérience puisque j'étais toujours avec ces joueurs-là assez proches. Dans le cas des recrues, on n'était pas beaucoup. Donc, tu t'entraînes tous les jours avec eux, tu manges avec eux, tu vas à l'hôtel avec eux, tu fais pas mal toute ta journée en compagnie de ces joueurs-là. Et je pense que aujourd'hui, je regarde ça de l'arrière, puis c'est des belles expériences là, qui me restent. Puis on parle encore un peu là, de hockey professionnel. Pendant la saison 2021-2022, tu as joué 4 matchs avec le Club école du Canadien à Laval, le Rocket. Comment tu as vécu ton expérience là-bas? Encore une fois, j'étais assez privilégié d'aller là-bas. Selon moi, c'était toute une expérience. L'organisation du Rocket, c'est une très belle organisation. Je crois que de mon côté, c'était inusité, puisque
j'étais avec les Nailers. Et puis, lorsque j'ai reçu l'appel, c'est souvent comme ça. Tu fais tes performances, tu joues tes games, tu fais tes pratiques, Mhm. tu es un peu dans ta routine, tu commences à faire des bonnes performances, ça va bien. Et tout d'un coup, tu reçois un appel et c'est demain matin, tu prends l'avion et tu t'en vas jouer Ah à ouais, tel endroit. Donc, ça s'est vraiment passé comme ça. De mon côté, comme j'ai dit, c'était assez inusité comme expérience, mais c'était le fun aussi. C'était dans le temps de la COVID. Donc, je ouais. dirais que c'était bizarre aussi, puisque je retournais un peu à la maison. J'étais à l'hôtel, mais tu pouvais pas voir tout le monde. C'était assez, avec la COVID et tout, c'était très spécial là, comme environnement. Mais tout de même, j'ai pu voir ma famille limiter. Puis j'ai aussi pu jouer un sport, m'entraîner à tous les jours. Et je crois qu'avoir cette opportunité-là, comparé à d'autres mondes, des fois qui ont été plus restreints dans leur entraînement physique durant le temps de la COVID, autant j'ai été choyé par cette expérience-là. À quel point le hockey de la Ligue américaine est différent pour un gardien de but comparé aux autres niveaux que tu avais joué avant? Ça, c'est une bonne question. La grosse différence, c'est les joueurs sont assez rapides. Ouais. Donc, autant tout est plus vite. Aussi dans la Ligue américaine, c'est que la vitesse de patin est plus rapide que la Ligue nationale, un petit peu, ce que je me suis fait dire. Mais tout de même, les passes, l'exécution, c'est toutes des choses qui sont assez vite. Donc, il faut que tu fasses confiance plus à ton anticipation qu'à ta réaction. Tu peux plus. Moi, je suis un gardien assez réactif, donc autant être réactif dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, dans Universitaire canadien, dans la ECHL, je pouvais être un gardien réactif. Mais lorsque je suis arrivé dans la Ligue américaine, il fallu que j'apprenne à devenir un petit peu plus, à anticiper un petit peu plus. Avec moi, il y avait Kevin Poulin qui était là. Puis quand je le regardais jouer, j'étais assez surpris puisque c'était pas le gardien. C'est un gardien qui était athlétique, qui était capable, je dirais qu'il y avait des capacités d'arrêt que j'étais pas capable de faire. Mais je me considérais plus rapide dans mes déplacements latéraux, mais il se rendait plus rapidement que moi. C'est un gardien qui était capable d'anticiper les jeux, qui était capable d'observer la façon que les joueurs bougeaient, d'observer. Il faisait tous ces éléments-là, de regarder les joueurs patiner, de regarder les palettes des joueurs. Ça se faisait automatique pour lui que tu regardais Kevin et pour lui, c'était facile. Mais Ouais. c'est tout en son honneur. Donc, je dirais que surtout pour un gardien qui monte de niveau, autant je crois que tu passes de la ligne américaine à la ligne nationale, ton anticipation, tes réactions doivent être là. Mais le côté un peu d'anticiper, donc regarder la palette, c'est pas nécessairement tricher, mais c'est de dire il va la passer cette rondelle-là. C'est des choses qu'il faut que tu fasses vite et que tu bouges beaucoup plus rapidement dans tes déplacements. Là. Suite à ça, en 2022, tu as annoncé ta retraite du hockey professionnel pour être directeur qui est en charge des jeunes des jeunes gardiens de but de ta région, je crois, que j'ai vu. Ouais, exactement. Peux-tu nous parler un peu de ce que ça implique pour toi de faire ça, puis ce que ça représente d'avoir eu ce poste-là, puis de redonner aux jeunes gardiens? Oui, non, ça s'est passé de mon côté que je savais que j'allais prendre ma retraite assez récemment. Quand j'ai vu le poste euh, de directeur de gardien, j'étais quelqu'un aussi qui a coaché toute, je dirais, ma vie. Autant lorsque j'étais junior majeur, l'été, je coachais. Donc, j'ai 10 ans d'expérience déjà au niveau d'entraînement sur glace avec les gardiens. J'ai eu aussi des très bons mentors qui sont encore dans le hockey aujourd'hui. Puis, lorsque j'ai vu le poste de directeur de gardien à Deux-Montagnes, je me suis dit, c'est une belle opportunité pour moi de retourner là. Puisque je pensais à mon père un peu dans ce temps-là que c'est difficile des fois pour des parents, pour des familles, de savoir un peu comment se guider dans le monde de gardien de but. C'est tellement une position qui est difficile, complexe, que avoir aucune source d'information sur le sujet,
c'est difficile de simplement habiller ton enfant et le mettre sur la glace et espérer que tout aille bien. Tu peux pas faire ça. Pour un joueur, je dirais que c'est un petit peu plus facile, mais pour un gardien, c'est rare que dans le hockey mineur, il y a des parents sur la glace qui savent jouer la position de gardien de but, qui savent comment l'entraîner. Donc, moi, je regardais cette opportunité-là comme une façon de redonner. Je pensais à moi à 8 ans qui rentrait à l'Olympia de Montagne, qui allait sur la glace et qu'il y avait la chance d'avoir un entraîneur de gardien qui a joué professionnel, qui était sur la glace avec nous. Donc, je me disais, avoir cette chance-là, mon père l'aurait pris. Il m'aurait amené à l'aréna, il aurait posé des questions aussi. Donc, pour moi, ça a été une position. J'ai été honoré de l'avoir avec l'organisation de Montagne. Ça a été une saison de coaching que j'ai adoré. Je vais pas malheureusement y retourner pour la prochaine saison. J'habite Montréal, donc pour moi, au niveau déplacement, maintenant, c'est assez difficile pour moi de monter là, mais pour ce qui est de l'an passé, ça a été fantastique. Tu as un peu parlé du type de joueur que tu étais sur la glace. Tu disais que tu étais réactif et tout ça, mais en dehors de la glace avec tes coéquipiers, tu étais comment? Je dirais que un joueur assez calme. Souvent, c'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser, autant junior majeur, les rôles changent dans la chambre, autant universitaire, ton rôle va changer, pro, ça va être complètement différent. Les dynamiques des chambres. Parce que le hockey, c'est vraiment un écosystème euh, qui a vraiment, euh, qui a vraiment une manière d'unique de se former, surtout dépendamment quel pourcentage de type de joueur que tu as. Et puis, je dirais que de mon côté, j'ai grandi comme quelqu'un qui était calme et posé. Donc, je ne suis pas la personne qui va aller, je dirais, qui va sortir à toutes les fins de semaine. Je suis quelqu'un que j'ai ma routine. Je m'en vais à l'aréna. Les gars, ils savent que je fais ma routine. Ils savent que je fais mes étirements à ce temps-là. J'ai 1 heure que je fais ça. Par la suite, il y a 20 minutes, je vais aller là. C'est toute une routine. Je dirais que je me considère pas comme un gardien qui est bizarre, comme majoritairement les gardiens sont identifiés comme étant spécial. Mais je suis quelqu'un qui était souvent dans ma bulle, je faisais mes affaires, mais que lorsqu'on était victorieux une fin de semaine, j'étais capable de prendre une bière. Est-ce qu'il y avait un gardien en particulier, un gardien de la Ligue nationale à qui tu t'inspirais ou que tu aimais te comparer quand tu étais gardien de but junior ou professionnel, peu importe? Ouais, c'était Marc-André Fleury. Fait qu'encore, c'est un gardien que j'ai suivi tout le junior majeur, que encore quand j'étais universitaire ou même professionnel, c'est un gardien que j'ai suivi. Ça a été, je considérais qu'on avait le même style un peu, très agressif, très réactif. Donc pour moi, j'ai regardé Marc-André, puis ça m'inspirait beaucoup, là. Puis, tu as parlé un peu là, de ton père, je pense que t'avait un peu amené dans le hockey, mais ton désir de jouer, ça venait d'où au départ? Euh, Ça, c'est une bonne question. Souvent, je dirais pour la plupart des Québécois, ça vient assez naturellement. Tes amis jouent, donc tu Ah vas ouais. jouer. Ouais. Donc, de mon côté, je dirais que ça a été. J'ai initié le hockey en tant que joueur à cause que mes amis jouaient. Puis j'ai dit à mon père, à mes parents, j'ai dit, je joue au hockey. Ils m'ont demandé pourquoi. On n'a jamais écouté le hockey. Mes amis jouent. C'était pour C'est ça, ça. c'était pour être avec mes amis. Et puis, quand j'étais joueur, la décision d'aller gardien, ça a été un événement. C'est que je voyais les gardiens dans les tournois qui étaient souvent étoiles du match. Et puis, j'ai regardé mon père, j'ai dit, je veux être gardien. Il m'a dit, pourquoi? Il ne savait pas dans le temps, mais c'est que je voulais aussi être étoile du match. Parce que quand j'étais joueur, je ne l'étais pas, puis je ne comprenais pas pourquoi. Je regardais les gardiens, souvent les gardiens qui goalaient des matchs où il n'y avait aucun but, ils devenaient l'étoile du match. Donc, ça a été une décision, ça a été l'initiateur de pourquoi je suis devenu gardien. Je vais en revenir le temps
les deux prochaines questions, à revenir un peu à ton passé avec l'Océanique. Ça a été court, mais quand même remarqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation de l'Océanique quand tu étais là? C'était comment de jouer avec Rimouski? Non, c'est une organisation vraiment spéciale. Autant mes 20 ans, je dirais, j'ai joué 19 ans ma demi-saison, mais je suis resté à 20 ans. Et pour moi, rester à 20 ans, ça a été tout un honneur. On avait aussi un coaching staff dans le temps que j'ai beaucoup aimé. Éric Dubois était là comme coach défenseur. Il y avait encore Serge Beausoleil. Michael Rioux comme entraîneur de gardien, que pour moi, c'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup de respect lors de mon séjour à Rimouski. Ma pension aussi, José, c'est j'ai eu des très beaux moments avec. Elle m'invitait dans ses parties de famille. Tu sais, c'est des petites choses que pour moi, je me rappelle, que je regarde en arrière et que je me dis que c'est des belles expériences. La ville de Rimouski, ça a été pour moi, euh, ça a été des expériences fantastiques, autant dans la vie pension, autant à l'aréna, autant alentour. C'était des bons moments de carrière. Puis, tu dirais quoi à un jeune de 15 16 ans qui rentre dans la ligue pour la première fois? Tu lui dirais quoi à lui? Hmm. Je dirais de investis-toi dans ton sport, mais crée une routine qui te permet de faire aussi autre chose. Donc, souvent, on, on va être dicté par notre sport, on va juste avoir le hockey dans la tête, Hmm. mais il y a beaucoup plus que simplement jouer au hockey. Et Et les puis, études aussi. c'est autant les études, ben, autant si quelqu'un aime la photographie, Ouais. il y a un moyen, c'est un exemple, mais il y a un moyen d'investir dans un art, il y a un moyen d'apprendre quelque chose au fil. Et je crois que lorsque tu joues junior majeur, tu as beaucoup de matchs, ça te tient fortement occupé à tous les jours, mais il faut que tu construis une routine qui va te permettre d'explorer autre chose. Puis pour terminer, quels sont tes plans pour le futur? Là, tu es directeur des gardiens. J'imagine que tu vas continuer ça encore un bon bout de temps, mais c'est-tu pas mal ça tes plans pour le futur? Continuer dans la voie du hockey comme ça, puis redonner aux jeunes gardiens? Dans le monde du hockey, je fais ça à temps partiel, mais oui, c'est de mon côté, en ce moment, je suis dans le processus de construire mon site Internet aussi. Je promouvois vraiment la position de gardien, puisque je me mets encore, comme que j'ai précisé, dans la peau des parents, essayer d'avoir des sources d'informations fiables sur le sujet, essayer d'avoir une structure sur le développement des gardiens. C'est des choses qui sont assez difficiles à faire. Donc, de mon côté, je suis présentement en train je dirais, de construire une plateforme qui va aider à tout ça. Donc, merci beaucoup, Louis-Philippe, d'avoir été présent avec nous ce Oui, soir. merci. On est très content de t'avoir reçu, puis d'avoir donné un premier invité qui nous donnait un retour sur la conquête de Oui. 2015, puis surtout en étant gardien, ça c'était vu d'un autre œil, c'était très intéressant. Non, mais ça m'a fait plaisir, Zachary, Samuel. C'est des moments qui m'ont fait, je dirais, remémorer des beaux. Et puis, c'est Rimouski encore là. Je crois que vous restez à Rimouski. Oui. Donc, On le voit avec mon c'est... décor à l'arrière, là. Non, exact. C'est une super de belles organisations. Je pense que les fans Ouais. sont très proches de l'équipe. De mon côté, euh, c'est qu'est-ce que je ressentais là. Super. Ben, merci encore, puis merci encore d'avoir été présent pour vous à la maison, puis on se revoit pour un prochain podcast.